Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très très fan de comédies romantiques. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello, 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 bienvenue dans Sacrée Sexualité. Aujourd'hui, je suis avec mon chéri qui fait un grand sourire. Bon, bonjour, vous allez bien? Bonjour, ça va Livia? Ça va bien et toi? Bah moi c'est cool, hein. Je pense que l'épisode va être sympa. C'est vrai? Ça a l'air un peu plus complexe qu'il n'y paraît, mais C'est vrai? Ouais. ça peut être très intéressant. Bah justement, à question complexe, conversation profonde, j'ai envie de dire. Conversation complexe. À question complexe, conversation complexe. Comment tu vas aujourd'hui? Je suis crevé, C'est vrai? Pourquoi? Ah ouais, c'est vrai. mais ça va, Ça va aller? Tu vas pouvoir tenir 45 minutes avec nous? avec plaisir. Super. Donc déjà, avant même qu'on commence, en fonction de quand vous écouterez cet épisode, dans quelques semaines, on anime tous les deux pour la première fois une série de 3 ateliers. Et ça va être trop bien. Ils vont porter sur comment avoir plus de désir à deux, comment s'exprimer dans la sexualité, comment communiquer et aussi comment lâcher prise pendant le sexe. Donc d'habitude, j'anime ces ateliers et cette fois-ci, le chéri que vous allez découvrir durant ces ateliers va être avec moi pour apporter sa vision des choses qui est souvent différente et complémentaire de la mienne. Ça va être sympa, j'ai hâte de découvrir, d'échanger avec tout le monde. J'ai hâte de rencontrer des personnes, qu'elles soient célibataires ou pas, des couples, et d'échanger, bien sûr, avec tout le monde, parce que le couple, finalement, il y a plein de petits tchacs. C'est-à-dire, ça veut dire Tu quoi, sais, chaque? en créole, on dit ça. Ça veut dire quoi? Il y a plein il y a plein de petits éléments qui font qu'on a l'impression que les relations, finalement, ne sont pas fluides. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Des petits couacs. C'est ça. Et D'accord. en fait, comme on privilégie pas assez finalement l'échange, la communication et la discussion, parce Mm. qu'en fait, des fois on commence à parler à des moments où il ne faudrait pas qu'on Ouais, s'embrouille. par Par exemple, c'est exemple. pas le moment forcément qu'on s'embrouille et qu'on est en colère, c'est pas forcément là qu'on va avoir les Tu me donnes discussions. jamais d'orgasme! Les ouais, c'est ça. Les discussions les plus saines, les plus reposantes, tu vois, les tensions, elles sont déjà hautes et on ravive Ouais, encore c'est les clair. tensions, alors que et c'est si reposant de pouvoir parler à des moments où on est plus On est reposé. bien et tout, ouais. C'est ça. Et je pense dans ces ateliers, ce qui va être bien, c'est que moi, j'ai mon côté un petit peu, on va dire, technique, théorique, énergétique. Mais le chéri, lui, il a un prénom, au fait, hein. Il y a quelqu'un qui m'a demandé. Vous allez le Vous découvrir le pendant ces découvrirez, ateliers. c'est un secret. Mais le chéri, lui, il a un côté un peu plus lié à la communication, à la relation, à l'échange. Et je pense que... Et j'ai beaucoup d'expérience. Non, je rigole. Écoute, Je rigole. écoute, si t'en as, c'est bien. Tant mieux pour toi. Tu es Moi la aussi, seule, j'en ai... tu es la seule femme de ma vie. Ah, tu étais avec des hommes Non, avant. C'est ok, y a pas de souci, hein. Moi, je suis ouverte. Ah, ok. Bref, Chacun fait ce qu'il veut. bien sûr. Et pour vous inscrire aux ateliers, le lien c'est liviaquero.com/atelier avec un S plaisir. Si jamais vous loupez le live, il y aura les replays qui seront dispo jusqu'à la fin des temps. Enfin, tant qu'Internet existera, les replays seront en ligne. Donc vous pourrez les regarder après. Mais surtout, ça va nous faire plaisir d'aider des personnes, des couples, des personnes en relation à fluidifier un petit peu leur sexualité et à ce qu'elle soit vachement plus fun. Parce que sincèrement, en fait,
C'est accessible, hein. Ça a l'air parfois un peu impossible, mais c'est accessible. Donc voilà, j'avais envie de faire cette petite annonce avant de démarrer. Et du coup, le thème d'aujourd'hui, moi je trouve que c'est un thème qui est un petit peu casse-tête des fois pour moi, et donc je suis contente qu'on l'aborde à deux. Et cet épisode va être à la fois de l'échange entre nous deux et aussi des conseils pour vous qui nous écoutez. Donc on va parler de comment on initie le sexe. Waouh! Même pour nous, c'était quelque chose qui n'était pas si évident que ça parce qu'on est différents. Grave. Et je sais pas si c'est déjà très évident. Je pense on s'améliore avec le temps, mais c'est clairement c'est un terrain, quoi. C'est un C'est truc. clairement un challenge et je trouve que finalement, on a l'impression que justement, des fois que nos couples, en fait, y a pas, c'est pas naturel en fait. C'est pas Ouais. naturel et en fait, ça peut jouer aussi sur la relation dans le sens où on se dit, mais je comprends pas avec une autre personne, avec telle personne, c'était plus naturel Mhm. ou je ne comprends pas, est-ce qu'on doit vraiment être ensemble, etc. Alors Ouais, que on se pose des questions sur la compatibilité c'est ça. parce qu'on n'arrive pas à se rencontrer. Alors déjà, je vais juste préciser. Chérie, tu peux enlever la bouteille de la table, s'il te plaît? Oui. Parce on a énormément de thermos sur la table et ils font un tas de bruit. Donc je vais juste préciser ce que j'entends par initier le sexe. C'est l'idée, donc imaginez vous êtes en relation, potentiellement depuis un moment, mais voilà, enfin vous êtes en relation et vous avez envie de faire l'amour. L'un a envie de faire l'amour avec l'autre. Comment on approche l'autre pour faire l'amour? Et ça, peu importe le genre, hein. C'est vraiment, vous allez voir, c'est vraiment pas forcément facile des deux côtés. Et c'est ce dont on va parler parce que je trouve que il y a pas mal de fois où, par exemple, moi j'avais envie, mais j'ai pas su comment y aller, et toi peut-être t'avais envie. Après, je sais pas, j'ai l'impression que toi tu sais toujours comment y aller, mais peut-être que je me trompe. Mais moi j'ai un petit peu de mal. Non, il y a des fois j'ai initié et c'était pas ça, hein. Ouais, je sais pas. En tout cas, c'est une danse et c'est vrai que il y a une. On peut se dire effectivement, oui, avec telle personne, la chimie est totale, on se regarde dans les yeux et ça y est, on sait. Mais par exemple, nous, c'est pas ça. Ben, finalement, on en revient à ce qui est très souvent important dans le couple, se connaître. C'est ça. Parce que si tu connais pas la personne, tu ne peux pas savoir comment finalement initier les choses. C'est Et ça. là, pour le coup, la facilité dans un couple d'initier les choses, c'est que là, on n'est pas face à un inconnu. Ouais. On est techniquement parlant face à une personne qui est intéressée Par nous, par nous normalement, si tout et va bien. pour nous connaître et nous découvrir. Ouais. Donc, il faut aussi que cette personne investisse de son temps Mm. pour pouvoir, afin de pouvoir savoir comment on aime Être approché. être approché, Ben, appréhendé. justement, on va commencer par ça. On va parler un petit peu de comment nous on fait. Donc déjà, je peux dire que la plupart du temps, c'est toi qui initie. Moi, ça Ok. m'arrive de temps en temps, mais je dirais que la plupart du temps, tu vas plus guider, non? T'es pas d'accord? Ouais, peut-être. Mais peut-être aussi parce que les fois où toi Ouais, t'initiais, c'est pas efficace, hein. je trouvais ça, comme on dit chez nous, blip. Je suis un peu l'éléphant dans le magasin de porcelaine. En fait, bon, on va aller dans le vif du sujet. Voici le truc. Moi, si j'ai envie de faire l'amour, je vais le voir, je vais lui dire, et j'ai envie de faire l'amour. Ou, tu veux pas faire l'amour? Ou, viens, on ken. Bon, ça te dit un peu en rigolant. Je dis en rigolant, je dis pas souvent ça. Mais en fait, je suis hyper directe. J'ai aucun game. Je sais pas comment faire pour être subtile, séductrice. Ah, c'est pas moi. Et, Désolée. et guys, moi, le truc c'est quoi? C'est que moi, je dis pas que je veux des fleurs, une lumière tamisée ou quelque chose. Mais pour moi, c'est trop direct en fait. J'aime pas, même si c'est la personne que j'aime, avec qui je partage mon quotidien, etc. Je ne veux pas que ça se passe comme ça. C'est pas genre, oui, ce soir on se fait la pizza et après on ken, ou tu vois, j'ai pas envie que ce soit quelque chose déjà de banal. J'ai pas envie que ce soit appréhendé,
de cette manière-là. Et je pense qu'un minimum de séduction, la séduction a toujours sa place en fait dans le couple et qu'il ne faut pas perdre ça. Je trouve ça important. Séduction. Bref, vous voyez, il est plus romantique que moi. Moi, je sais pas, la séduction. Après, Non, ouais, tu es romantique, mais sur ça, comme tu dis, tu n'as pas de game. j'ai pas le game. Et quand je dis Ken, c'est le verlan de Niké, au cas où les gens n'ont pas compris, parce que je sais pas si tout le monde comprend. Mais voilà, donc moi, je suis hyper directe. Et en fait, le truc, c'est que moi, je préfère aussi quand tu es direct, c'est beaucoup plus. Genre, je me sens claire, tout est clair, je suis en sécurité, tout le monde a donné son consentement, Non, mais on peut y aller. il y a aussi une chose, et là, ça tient à ta personnalité, Mm. c'est que toi, tu aimes les choses vraiment hyper claires et hyper carrées. Oui. Si des fois on peut ajouter une virgule à quelque chose, ça peut te perturber. Donc c'est là où c'est un petit peu délicat. Donc vous voyez, même moi, face à Livia et notre relation, donc comme je sais qu'elle est comme ça, je ne lui en veux pas, premièrement. Mais par contre, je sais que je peux broder, je peux faire des choses autour de ça et ramener moi aussi mon grain de sel pour que ça se passe comme j'aurais un petit peu plus envie. Mm. Donc moi, voici comment j'initie. J'initie en étant direct et j'aime quand on est direct. Toi, c'est comment? Comment toi tu inities? Et des fois ça marche, mais ça, c'est pas le taux de réussite le plus élevé quand c'est moi qui le fais. Mais toi, c'est comment? Comment tu aimes initier et comment tu aimes qu'on initie pour toi? Bah déjà, il y a un truc, c'est que Livia, elle comprend pas tout le temps quand j'initie. Parce Ouais, que, c'est clair. en fait, il faut être tellement direct avec elle que ça peut être compliqué. Mm. Du coup, On dirait on parle d'un truc, mais genre casse-tête non, mais chinois. après, c'est vrai qu'on se sert sur ce cas-là, on se sert de notre couple, peut-être plus que et entre autres de notre expérience, mais là, on parle de notre couple pour parler de ça. Donc, c'est vrai que, bon, je sais pas si on peut dire que c'est pas particulier, mais ça tient à nous, Oui, en on tout donne cas. notre exemple, hein, c'est-à-dire que voilà. Et Même nous, on est différents, donc vous, vous devez être encore différents, c'est clair. exactement. Et donc, du coup, c'est pas une généralité. Ça, c'est sûr. Et donc, du coup, par rapport à ça, moi, je dirais que je suis plus. Donc, du coup, par rapport à l'hiver, je suis plus dans le toucher. Mm. Et c'est le toucher qui va amener à ça, peut-être des bisous, ou Massage, caresse, voilà, voilà. quelque chose qui va amener à ça. Mais ça va pas être quelque chose de direct en mode, ouais, Et on y on y va. va, ça va pas Et être ça. même le toucher direct, ça marche pas. Si, ça peut marcher par contre, le toucher Le direct, toucher, mais il faut qu'on soit dans un environnement propice. C'est-à-dire que si je te touche, disons ton sexe, tu vois. Si je te touche directement et on est dans le salon, dans la voiture, en train de faire autre chose, ça va pas aller. Mais par contre, si on est dans le lit ou qu'on est tous les deux et tout, là, ça va aller. Mais le toucher fonctionne mieux sur toi que moi qui suis direct. je ne sais pas, parce qu'en fait, finalement, toi, je trouve que tu fais pas tant ça, tu fais pas tellement ça. Tu es plutôt Ouais, mais dans la parole. c'est le consentement. Tu T'es vois ce plutôt que dans je la veux parole. dire? C'est-à-dire que moi, j'ai un truc, je vais pas toucher quelqu'un si je n'ai pas eu de consentement verbal avant, même si ça fait des Mais toi, années tu qu'on m'as se donné un rencontre. consentement. Oui, alors moi, ce qu'on a fait dans notre couple, mais c'est normal, je dis quasiment jamais non. Mais ce qu'on a fait dans notre couple, c'est que j'ai donné un consentement assez global qu'il pouvait initier le sexe à tout moment. C'est ok pour moi que voilà, qu'ils viennent vers moi. Et la plupart du temps, je suis d'accord. Et quand je suis pas d'accord, je lui dis. Mais le problème que j'ai avec le toucher, c'est que moi, j'ai du mal à déterminer si c'est un toucher genre, oh, j'ai juste envie de te caresser parce que ta peau est douce et que je t'aime bien, Hum. ou si c'est un toucher, j'ai envie de faire l'amour. Et donc, du coup, j'avais dit ça dans un épisode, on est tous différents par rapport au désir. Il y en a qui sont spontanés, il y en a parmi nous qui vont plutôt répondre, et il y en a qui sont un peu des deux. Et moi, je suis un peu des deux. Et donc, parfois, je suis spontanée, mais la plupart du temps, je vais répondre. Et en fait, si je ne sais pas que c'est une avance sexuelle, moi, mon cerveau, il est en mode, oh, je me relaxe, et voilà. Mais si je sais que c'est une avance sexuelle, là, je peux décider si oui ou non j'ai envie. Et en fait, tant que je sais pas, je suis pas en train d'y réfléchir, en fait. J'y pense pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas... il faut que ton intention soit claire pour que moi je me dise ah ouais ça me dit bien mais c'est ok, je trouve ta manière plus romantique, hein. Je vais pas mentir, je trouve que c'est sympa, tu vois, le côté un peu smooth.
Chanteur de R&B. Non, mais après, il y a aussi. Après, on répond aussi par le joke, on est aussi à l'aise. Mais il serait intéressant aussi de partir sur des généralités et de sortir de notre couple, Ouais, peut-être, c'est ça. afin de, comment dirais-je, déterminer un petit peu ce qui pourrait aider nos auditeurs et nos auditrices. Il y a Nos un truc auditrices et nos auquel je auditeurs. pensais, et c'est dommage, je pense pas que ce test existe en français, mais je pensais à autre chose. C'était, tu te rappelles qu'on avait vu l'émission sur le sexe sur Netflix, là, Mhm. avec la dame, avec les différents Oui. types de, voilà, les érotic blueprints. Et, et même on regardait, il disait, mais comment ça, il laisse la dame toucher sa femme? Et en fait, on a différents styles érotiques. Et par exemple, le chéri, lui, il est sensuel. C'est-à-dire que les cinq sens sont importants pour lui. Le toucher, l'odeur. L'odeur, c'est super important pour lui, mon Hum. Dieu. C'est vraiment grave. Non, c'est pas grave. L'odeur, je pense que Franchement. c'est important. Moi, j'aime bien que l'odeur, que ça sente bien, mais même dans la pièce, quoi. J'aime bien qu'on soit à l'aise. Ouais, mais en fait, c'est ça, c'est que toi, t'es sensuel, et donc tes cinq sens doivent être activés. Tout doit être bien. Et ça fait que, par exemple, je peux pas initier le sexe dans des endroits où t'es pas à l'aise. Ça va pas, tu vas dire, tu vois, parce Hum. qu'il faut que ce soit chambre d'hôtel, lumière tamisée, petite musique. Non, mais c'est la totale, hein. Petite musique. Waouh, t'exagères. Là, À ça chaque fois, il devient. y a un petit peu de musique quand même. Quoi? Mais si, quasiment. Non, pas à chaque fois. Ça dépend. Bref, on s'éloigne, on s'éloigne. Bref, donc toi, tu es sensuel, et moi, en fait, j'avais vu. Alors, moi, j'étais ce qu'ils appellent shapeshifter, et j'étais genre tout. Sensuel un peu, sexuel un peu, kinky un peu. Kinky, c'est quand t'aimes les trucs un peu BDSM. Euh, J'avais un petit peu de tout. Et je crois que. Et énergétique un peu. Enfin, j'avais un petit peu de tout. Et ça fait que moi, je suis plus en mode open bar. Ce qu'il y a, je prends. Tu vois? Et c'est pour ça qu'on est différents aussi. Je pense qu'on n'a pas le même style érotique. Et ça peut être intéressant d'explorer ça. D'ailleurs, je suis en train de construire mon propre quiz qui va vous aider à déterminer quel est votre style de vie sexuelle idéal, à venir bientôt, je vous dirai quand. Mais ça me fait penser à ça, au fait que dans le fait d'apprendre à se connaître, il y a à savoir dans quel environnement l'autre personne est à l'aise, se sent bien, de quoi elle a besoin pour justement que le sexe soit cool, tu vois. Donc ça, Ouais, c'est la c'est clair. première chose à laquelle je pense. Et toi, tu parlais de... Tu l'as pas dit là, mais on en parlait avant, que le sexe s'initie pas au moment où on veut faire l'amour, en fait. Carrément. Je pense que on a tous. Enfin, on passe de longues journées, on Ouais. travaille, etc., etc. On fait plein de choses. Il y a mille façons d'initier le sexe et je pense que on initie le sexe avant d'avoir le rapport sexuel. Mhm. C'est-à-dire que ça peut être en étant au travail, en envoyant un texto ou deux, disant ouais j'ai hâte d'être là ce soir avec toi, euh, tu verras ce soir j'ai une surprise pour toi. Enfin, il y a mille façons. Ça marche sur moi. Hum. Je sais pas si ça marcherait sur toi. Un petit Oui, why peu. not? Mais en fait, il y a mille façons d'initier le sexe, mais si on pense que initier le sexe commence au moment en fait où on fait le move pour faire l'acte, ça va être compliqué. De la même manière que, oui, effectivement, avoir une lumière tamisée ou mettre de la musique, créer une ambiance, ça peut être aussi important. La personne, elle rentre, elle voit l'ambiance directement, euh, un petit massage ou autre, Mhm. ça peut aider. De la même manière, je sais pas, des compliments, un petit repas, parce que la personne elle sort du boulot ou quelque chose, un petit repas ou un petit verre. Voilà, quelque chose pour rendre en fait euh, le moment agréable avant et faire que toute la suite puisse s'enchaîner. Et bien sûr, faut pas que ce soit que pour initier le Oui, sexe. c'est pas obligatoire, bien sûr. Voilà, c'est ça, il faut pas que ce soit que pour initier le sexe, ces moments agréables. Mm. Mais justement, les moments agréables peuvent mener à ça, quoi. Je suis d'accord avec toi parce que je vois, dans notre relation, je trouve la sexualité franchement plutôt fluide, assez fluide, très fluide, parce qu'en fait, notre quotidien, il est assez fluide. On progresse. On avance chaque jour. Surtout que, en fait, je trouve que ce qui nous fait progresser, c'est de se connaître, Mm. on s'apprivoise, on fait je trouve finalement les efforts
Ouais, qu'il faut. On reste pas non plus focus en mode vas-y, moi j'ai envie, C'est etc. Ou clair. je comprends pas pourquoi. Non, si je comprends pas, eh ben, on Ouais. en parle. C'est plutôt genre de quoi, c'est avoir exactement la conversation qu'on a là en fait. Cette conversation qu'on a avec vous, on l'a eue. Mm. On s'est, par exemple, je crois que c'était il y a un an et demi, on venait d'aménager ici et je me posais la question de pourquoi on fait pas l'amour plus souvent. Mm. Et en fait, c'est parce qu'on n'arrivait pas on n'arrivait pas à se caler en fait, on n'arrivait pas à se rencontrer dans le moment T où tous les deux avaient envie. Et puis quand on a compris que moi je fonctionnais comme ça et que lui fonctionnait comme ça, ben, il y a pas mal de choses qui ont bougé parce que du coup, moi je savais que j'avais beau dire directement des choses, ça n'allait pas forcément fonctionner. Mais par contre, que si je l'approchais en lui proposant un massage, quelque chose comme ça allait marcher mieux. Et lui aussi, toi, t'es devenu aussi de plus en plus direct. J'ai Mm. remarqué que alors c'est pas encore à mon niveau, mais tu vas plus verbaliser les choses. Tu vois, tu vas des fois le faire en rigolant. Mhm. Tu vas dire enlève ta culotte. Je rigole. Je rigole, mais en fait, c'est pas faux. Tu vas le dire. Non, je vais pas dire ça comme ça. Non, mais je rigole. Mais après, oui, il Mais peut tu y vas avoir dire des des jokes, trucs en ouais. rigolant. Tu l'as déjà dit en rigolant, des trucs comme ça. Peut-être, peut-être. Mm. Ou tu vois, ramène ton corps par là, j'en sais rien. Tu vois, tu vas dire des choses et je vais dire, ah ok, j'ai compris. Ramène ton corps par là. Je sais pas, T'exagères. mais Mais tu connais pas mes lyrics. Mes lyrics, c'est pas ça. c'est pas tes Il y lyrics. a du sentiment, il y a du drame et de l'émotion, il y a de la poésie, madame. C'est c'est pas ramène ton corps. C'est quoi alors? Je sais pas. Viens. Je vais pas Ou dévoiler tous bien il mes va me tricks. dire ta peau est douce. Viens, je sais pas. Bref, et en tout cas, au fur et à mesure, on a commencé à de plus en plus comprendre l'autre. Mais c'est vrai que je trouve que quand le quotidien va bien, le sexe, c'est une continuité. En plus, il y a une autre chose. C'est quoi? Il y a aussi des tricks, des astuces. Mettons, Livia elle sait que mes cinq sens peuvent être touchés. Oui. Comme par hasard, le soir j'arrive, tac, je viens de faire des choses. Elle a mis des huiles essentielles ou des petits parfums ou des trucs particuliers sur sa peau. J'arrive, je l'embrasse et là, l'odeur m'attrape. Ah, c'est clair. Ça marche bien. Là, tu vois. Donc, c'est aussi ça, c'est que il faut connaître son partenaire, il faut connaître les plaisirs de son partenaire et, euh, et s'adapter aussi à ça. C'est pas parce que nous-mêmes on n'est pas attirés de cette manière-là, mais finalement on veut Ouais. passer ce message-là. C'est ça. C'est-à-dire que même si c'est pas notre langage, entre guillemets, c'est le langage de l'autre. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que ce qui aide à initier le sexe, c'est une bonne ambiance en général. Hum. Tu vois, je trouve que ça, c'est une chose dont on parle pas beaucoup en sexualité et qui est très très importante. C'est que la relation, c'est le terreau de la sexualité. Si au quotidien vous vous parlez pas, vous êtes froid l'un envers l'autre, vous vous sentez pas à l'aise d'être vous-même, d'être ouvert, d'être vulnérable, etc. C'est pas un mardi soir à 21h30 quand vous avez fini de manger, que vous avez fait la vaisselle, que vous êtes devant la télé, que vous allez vous dire ah tiens, si on faisait l'amour désormais. Bah non. C'est comme si un couteau... J'allais dire, putain, j'ai des trucs qui me passent par la tête. J'allais dire, c'est comme si on touchait un clito à froid. Tu vois, il n'y a pas de préparation, il n'y a rien. Il y a... Et pour moi, cette préparation, elle n'est pas genre, ok, on a fait à manger, la vaisselle est faite, on est devant Netflix, et tiens que je te caresse la cuisse pour faire l'amour. Non, c'est bien, 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 bien avant. C'est dans le quotidien en Oui. général. C'est, par exemple, quand il y en a un qui fait la cuisine, j'ai bien dit un, non, je rigole. Quand il y en a un qui fait la cuisine, l'autre peut passer, lui faire une petite caresse ou lui faire un bisou. Par exemple, nous, on se fait beaucoup de Ou bisous dans la aider, journée. ranger les trucs parce que par rapport à la charge mentale. Oui, voilà, Et alléger un peu de charge mentale aussi. c'est partager cette charge mentale. C'est ça. En fait, il y a aussi des choses par rapport au couple qui sont biaisées. On le dit souvent par rapport à la masculinité. Souvent, Ouais, ça va être les femmes qui se retrouvent à arranger ci, faire ça. c'est ça. Et là, mon gars, ton game, il est compliqué parce que tu as une personne qui a fait la même journée de travail peut-être que toi Plus d'autres choses en plus. et qui revient le soir avec une double ou Fatigué, triple charge mentale. c'est ça. Et si toi, tu l'aides pas, donc c'est un peu compliqué. J'ai dit gars, c'est dans le sens Meuf, guys, hein, ça peut être les meuf et tout, meufs et tout. etc. Mais le truc, c'est que, en tout cas, partager, comprendre l'autre et aller de l'avant par rapport à ça. Et une autre chose dont on n'a pas parlé, c'est le temps. Le temps, finalement, qu'on consacre, on en avait C'est parlé par rapport à vrai. ça. C'est vrai parce qu'il y a le truc aussi de ça. Tu vois, on parlait du fait d'avoir des vies bien remplies et tout.
Et comme je dis, si vos vies sont bien remplies et que votre relation n'a pas de place dans cette vie quotidienne, le sexe arrive comme un cheveu sur la soupe. C'est limite de quoi tu me parles, tu vois. Et dans les deux sens, hein, je genre même pas. Parce que même si, t'imagines, nous, on passait la journée, on se calculait pas, on se voyait pas, on se demandait pas des nouvelles, etc. Et après, Et tu puis le arrives dans la soir, chambre, tu t'arrives dis, dans hé, mon lit et t'es là, hé, baisse la culotte. Excuse-moi, bonjour, ça va qui es-tu? Enfin, tu Hmm. vois, genre, on n'a pas ce lien. Et donc, je pense que c'est important. Vas-y. C'est aussi, en fait, il faut créer de l'espace dans le Oui, temps. Il faut créer de l'espace. Donc, c'est vraiment cette notion euh, de libérer du temps, mais même consciemment. ouais. Et Moi, pas pour le sexe en particulier, tu veux dire en général pour être en ensemble. général, mais même pour le sexe. C'est-à-dire que déjà, en général, pouvoir avoir des moments ensemble, c'est-à-dire que soit ces moments sont récurrents ou pas, mais en tout cas, avoir des moments Mm. ensemble. Parce que justement, tu parlais de vie bien chargée. Effectivement, on peut avoir des vies bien chargées, mais si dans nos vies bien chargées, on n'a jamais de temps pour le couple, c'est problématique. C'est clair. Tu vois, et ça m'emmène à un sujet que je kiffe. C'est pour moi l'une des façons, si par exemple vous êtes un peu déconnecté dans votre sexualité, vous avez du mal à vous rencontrer, de remettre la machine en route, c'est de prendre rendez-vous. Alors je sais que t'es pas fan de la prise de rendez-vous, mais moi je suis très très fan de la prise de rendez-vous parce que, parce que justement ça donne un espace à la sexualité ou même à l'intimité dans notre vie et ça veut dire que vous pouvez par exemple vous dire ok ça fait un mois qu'on n'a pas fait l'amour, ou même la dernière fois qu'on a fait, c'était vite fait, c'était pas au niveau que j'ai envie, je me suis un peu ennuyée, etc. Viens, on bloque 2 3 heures pour notre intimité. Et ces 2 3 heures pour ton intimité, vous n'êtes pas obligé de faire du sexe, vous n'êtes pas obligé de faire du sexe pénétratif, mais c'est vous dire, vous avez un temps qui est consacré à votre lien à vous. Ça se trouve, vous allez discuter pendant 3 heures. Ça se trouve, vous allez faire des câlins, vous allez, je sais pas, vous allez creuser des sujets. Par exemple, nous, ça nous est arrivé de passer des heures à parler de notre sexualité, à parler de choses intimes, de là où on en est, de pourquoi on se sent comme ça, etc. Ça peut en faire partie. Ou ça peut être que vous avez envie de tester quelque chose de nouveau et que c'est un petit peu dur à amener comme ça dans le quotidien en mode hey, ça te dit qu'on fasse du sexe anal ce soir, par exemple. Et plutôt que de faire comme ça, vous dites ok, j'ai bien envie de tester telle ou telle pratique. Est-ce que ça te dit qu'on prenne un temps 2 3 heures, on discute, on se prépare, on se met bien, peut-être on prend un bain ensemble, une douche ensemble, on se... Voilà, et on crée l'espace. Et pour moi, il faut un espace pour discuter de sexualité, parce que ça, je trouve que malheureusement, dans notre société, on va faire l'amour plus vite qu'on ne va en parler. Et on devrait en parler autant qu'on le fait. Ça, c'est une chose que je trouve qui manque beaucoup. Donc, avoir beaucoup de conversations sur le sexe, que ce soit un projet dans votre vie aussi important que les autres projets, aussi important que les projets immobiliers, vos enfants, enfin bref. Et que vous ayez cet espace pour vous connecter à votre intimité. Je trouve que ça, je trouve que ça peut faire une belle différence. Il faut investir finalement la relation de couple et la sexualité comme on investirait finalement, tu le disais, en immobilier. Ouais, dans vos Toutes les projets, y discussions aller. qu'on a, il faut les faire, il faut que ce soit aussi des discussions conscientes. Mm, C'est-à-dire qu'on sait qu'on parle de notre sexualité et que c'est pour avancer, c'est un investissement, c'est pas juste, on peut discuter de manière légère, mais si on n'a jamais de discussion, eh ben, il faut le faire de manière très consciente en fait. c'est ça. Parce que on n'est pas tous pareils, on veut pas forcément les mêmes choses, et finalement, des fois, on se retrouve avec des sexualités sur un temps long, sclérosées, Ouais, toujours la même chose, et toujours la que même la chose, routine. c'est pas forcément ce qu'on veut. Mais je pense aussi que la responsabilité incombe aux deux. Grave, Parce que carrément. dire, par exemple, qu'un tel ou un tel dans le couple fait toujours la même chose, oui, effectivement, tout le monde est un peu dans un genre de facilité. Et à un moment donné, cette routine, il faut la casser par la discussion. Et finalement, casser cette routine, on peut le faire de mille manières différentes, mais si on n'initie pas les discussions, si on n'essaye pas de faire bouger son imagination, et vous savez, l'imagination, ça se travaille aussi. Grave. Un peintre, pour avoir de l'imagination, qu'est-ce qu'il fait? Il peint Bah encore et oui, c'est encore, il ça. travaille son imagination. C'est pas juste comme ça, il attend et ça Hmm, tombe, à part peut-être les génies de chez c'est génie. clair. Mais ça se travaille, Même les génies, ils travaillent beaucoup, hein. c'est Mais clair. tu vois, ce qui est intéressant, c'est on parle souvent de comment raviver la flamme. Je déteste cette phrase.
mais c'est celle que... Enfin, si vous googlez, voilà, c'est ça que vous allez trouver. Et on va parler de casser la routine. Et ce que j'observe, c'est que quand on parle de casser la routine, on parle toujours de choses assez, je dirais pas extrêmes, mais quand même qui chamboulent un peu. Par exemple, je sais pas, faire un plan à 3, tester des nouvelles pratiques et tout. Alors que sincèrement, pour casser la routine, il vous suffirait d'avoir une conversation. Pour savoir de quoi la personne a envie, qu'est-ce qu'en fait elle n'aime pas vraiment, et arriver à être honnête et accepter en fait ça. Et peut-être dans l'approche, qu'est-ce que vous pouvez faire pour séduire l'un l'autre, si vous en êtes capable. Moi, j'en suis moyennement capable, mais je fais des efforts. Et si c'est pas votre truc, est-ce qu'il y a un chemin pour vous d'y arriver? Mais en fait, juste en parler à deux, c'est assez au final pour casser les choses. Avoir un problème dans l'initiation du sexe peut amener à ne pas avoir de rapport sexuel ou très peu. C'est ça. Ce qui peut amener à remettre son couple en question pour une chose banale. Et en fait, remettre son couple en question peut amener à se dire, au lieu d'avoir les œillères parce on se sent bien dans son couple, peut amener à enlever les œillères. Et justement, toutes ces excuses-là qu'on utilise des fois, que certains utilisent des fois pour partir à gauche, à droite, et justement, par moment, je me dis, waouh, mais en fait, au lieu d'investir du temps avec d'autres personnes, investis du temps dans ta relation. Et clair. cet investissement, en fait, faut vraiment le faire à deux. On n'est pas tous à égalité, peut-être dans la parole, la communication et la discussion. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont vraiment beaucoup de mal. Mais il faut C'est un vrai. commencement. Et si on ne met pas le pied à l'étrier, c'est sûr qu'on ne communiquera jamais. C'est clair. Et t'as raison, c'est pas facile, hein. Je veux dire, on parle là parce qu'on est deux bavards et du coup, communiquer, c'est cool pour nous, mais on sait que c'est pas forcément facile. Surtout qu'on est dans une société où le sexe est tellement tabou qu'en parler, c'est hyper inconfortable. Mais donnez-vous un petit peu d'espace pour mettre les mots dessus parce que moi, je dis, si on arrive à faire du sexe, on peut parler de sexe. Voilà. Si vous arrivez à mélanger vos corps avec quelqu'un, vous pouvez parler avec quelqu'un. Pour moi, ça, c'est ce que j'en pense. Et je suis tout à fait d'accord avec toi parce que tu as cette notion de sexe et de plaisir, et ce plaisir et ce sexe qui est tabou, mais ce plaisir qui est encore plus tabou. C'est vrai. Et donc du coup, à un moment donné, c'est casser ce tabou du plaisir et pas rendre forcément l'autre responsable de notre plaisir, mais être tous les deux co-responsables de notre plaisir de couple. Du coup, les amis, initier le sexe, c'est pas forcément facile, mais comme on disait, parfois, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à se rencontrer. Et comme tu disais, chérie, ça fait que on peut faire l'amour moins souvent et se demander si c'est le couple qui a un problème, alors qu'en fait, on n'a juste pas trouvé notre emboîtement, quoi, comment ça fonctionne. Et ça va venir par la communication. Et maintenant, c'est pas un truc qui est inné. Et pour moi, il y a cette espèce de mythe que le sexe est censé être naturel et, comment dire, instinctif. Le bon sexe, il n'est pas du tout instinctif, hein. Je trouve qu'au contraire, le bon sexe, en général, il demande beaucoup de communication, d'échange, de compréhension de qui on est, de compréhension de l'autre, etc. Si on faisait instinctif, on ferait comme on fait déjà, tu vois. Et voilà, et pour moi, c'est ce sur quoi je voudrais vous laisser, c'est de juste investir dans le fait d'apprendre à vous connaître, et ça va vous aider pendant le sexe, avant le sexe, au moment d'initier le sexe et tout autour de votre relation. Arrêtez de penser à vos ex avec qui vous avez passé de bons moments et de vous dire, je comprends pas pourquoi mon compagnon ou ma compagne n'arrive pas à me faire passer un bon moment comme telle ou telle personne, et investissez dans votre relation pour passer des moments ensemble, des moments où justement vous faites évoluer votre relation, autant sentimentale, amicale que sexuelle. En fait, je sens que tu as un message à faire passer, je sens que tu as un truc à dire. Je sens que tu veux dire que... Alors, tu me dis si j'interprète bien. C'est juste pour que ce soit explicite pour vous. Parce que comme je le connais, je sais qu'il veut dire un truc, mais il ne le dit pas direct. Je sens que tu veux dire que par moment, comme les gens n'arrivent pas à se rencontrer dans le sexe, ils vont, aller voir ailleurs, tu l'as insinué,
de penser à leurs ex où c'était genre électrique, fluide, ils se regardaient dans les yeux et puis bam, c'était voilà. Il y a toujours un ex qui traîne comme ça dans le coin, dans le coin de la tête. Peut-être qu'il a un truc à me dire, qu'il a une ex. Mais voilà, et qu'en fait, juste ce moment d'initiation où peut-être on va se louper de temps en temps, peut te faire te questionner sur est-ce qu'on est compatible sexuellement en fait. C'est ça que tu veux dire? Exactement. Ouais. Je pense que c'est important de passer du temps et d'investir sur la relation qu'on a et de se dire que la personne avec qui on est, à partir du moment où elle fait les efforts, eh ben, il y aura des évolutions et rester dans cette communication et dans ces échanges. Et on l'a dit, il faut donner du temps. Donc, quels sont les je dirais, qu'est-ce qu'on a dit dans cet épisode finalement? Mais d'abord, j'ai une question pour toi. Parce que, est-ce que tu vois beaucoup ça, des gens laisser tomber parce que le sexe va pas dans leur couple, du coup ils vont voir ailleurs? Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui négligent le sexe dans leur couple et même n'ont pas de discussion avec leur partenaire, ce qui fait que des fois, oui, effectivement, il y a des tromperies. Les personnes pensent que leur partenaire ne ferait pas ci ou ne ferait pas ça. Et donc, du coup, ces choses-là, elles les font avec des personnes de l'extérieur. Mais même sans ça, je veux dire que on peut faire l'amour sans être romantique dans son couple. On peut faire de la romance. Tout peut varier, changer. On peut avoir plusieurs goûts. On peut avoir une odeur de miel un jour et une autre odeur le lendemain. Finalement, c'est pas si important que ça. La tromperie, c'est une option que je ne souhaite à personne. Mais parce que la tromperie, ça va encore au-delà. Mais c'est comme si un peu... j'ai l'impression que ce que tu veux dire, c'est que c'est comme si on abandonnait en fait. En Que fait, oui, parfois, j'ai quand l'impression tu en fait que les dans personnes, certains cas, pas dans dans tous les certains cas, cas, hein, on les va gens, pas généraliser. dans certains cas, bien sûr, j'ai l'impression qu'il y a une forme de facilité qui arrive pour certaines personnes et le fait de ne pas être satisfait d'emblée dans sa situation et dans son couple, on va avoir tendance à laisser l'esprit virevolter et du coup, on n'est pas obligé de tromper. On peut, mais par contre, on peut s'axer sur d'autres choses. Ou On peut regarder plus de films porno. on s'éloigne en fait, On on s'éloigne, s'écarte. voilà. On peut s'éloigner du couple sans le tromper, Oui. mais s'éloigner du couple sexuellement parlant. Genre se C'est-à-dire que désintéresser. c'est-à-dire tu peux être toujours présent. T'es une superbe mère ou un superbe père ou tout ce que tu veux. Ouais. Tu es là dans le couple, mais tu n'es pas présent sexuellement, charnellement dans le couple. Ouais, je vois. C'est quand on parlait d'investissement, c'est ça. Hein. Ça m'est déjà arrivé de m'échapper tout court. C'est-à-dire que dans le couple, ça arrive qu'on s'échappe, que des pensées fusent, etc. Bon, c'est pas la fin du monde, mais le problème, c'est quand c'est récurrent. Ouais, c'est ça. Quand c'est récurrent parce qu'on a une insatisfaction dans son propre couple. Ouais, et c'est là, en fait, la problématique. C'est pour ça que, pour moi, il est important d'investir. Et pour investir dans ce couple, il faut investir du temps. Il faut investir dans les conversations. De l'argent si vous voulez venir à nos ateliers. Petite pub. C'est ça. Il faut investir de l'argent si on veut. Mais si on investit de l'argent pour bien savoir, pour bien manger, on peut aussi investir de l'argent pour avoir une belle vie sexuelle et une belle sexualité dans son couple. Et je pense que c'est hyper important parce que la sexualité fait partie des éléments du bien-être. Voilà, qui tiennent un couple. Mais pour moi, il y a une petite nuance quand même, tu vois. Tu parlais du fait que quand le sexe, ça colle pas, c'est pas hyper compatible, c'est pas hyper fluide, on se rend compte pas, on peut s'échapper et juste abandonner. Et pour moi, je me demande aussi s'il n'y a pas un côté où c'est limite, tu as une vision de ton ou ta partenaire comme étant pas capable de te donner ce dont tu as besoin aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que moi, c'est un truc que je vois beaucoup, c'est que tu te dis, ok, moi, je suis prête à faire les efforts, mais est-ce que mon partenaire est capable ? Et en fait, j'ai l'impression que parfois, on attend beaucoup l'un de l'autre. Genre, on va se dire, on ferait plus l'amour si toi, tu initiais plus, ou vice-versa. Et par exemple, moi, je sais, surtout en tant que femme cis dans cette société, j'ai le biais, comme beaucoup de personnes, que c'est à l'homme de venir. Et ça veut dire que s'il vient pas vers moi, je vais le
culpabiliser entre guillemets du fait qu'on fasse pas beaucoup l'amour. Or, on peut avoir une conversation, je dis pas que je fais ça, mais je vous donne un exemple. Or, on peut avoir une vision inverse qui est, tiens, je remarque qu'il n'initie pas beaucoup le sexe. D'une, est-ce que moi je peux initier? Est-ce que c'est dans mon énergie? Peut-être que oui, peut-être que non, ça se trouve pas du tout. Et deux, s'il n'initie pas, est-ce qu'il y a une conversation qu'on peut avoir sur le sujet, sur qu'est-ce qui fait que tu viens pas vers moi ou je viens pas vers toi? Et parfois, les réponses, elles sont pas du tout évidentes, hein. C'est pas des réponses bateau, c'est très spécifique à la personne. Et voilà, et on va se dire un petit peu, on va attendre de l'autre qu'il fasse certaines choses, qu'il nous fasse nous sentir d'une certaine façon. Par exemple, je sais pas, je vais attendre qu'il me fasse me sentir comme une princesse, ou dans mon cas, plus comme une star d'un film porno. Je rigole. Non, mais plus genre qui me disent oh là là, j'ai trop envie de toi, nanani, nanana. Sauf que la personne en face de nous, elle n'est pas forcément comme on attend qu'elle soit. Et il y a aussi lâcher ce qu'on projette en fait sur l'autre et se dire non mais la personne elle est comme ça et moi je suis comme ça avec ce qu'on a et qui on est, qu'est-ce qu'on peut faire? Après il faut la volonté des deux personnes, vous n'allez pas pouvoir avoir une sexualité à deux si vous êtes tout seul à y penser, mais je pense qu'il y a un petit peu de ça, surtout en tant que femme on va se dire non mais c'est pourquoi lui il vient pas vers moi, est-ce que moi j'ai un problème, est-ce que moi est-ce que je suis pas assez sexy, est-ce que je suis pas ceci, est-ce que je suis pas cela, Est-ce que je suis obligé de mettre de la lingerie? est-ce qu'il faut que je m'épile, est-ce que mon soutif doit aller avec ma culotte, enfin voilà, on va s'imaginer un tas de trucs et vice versa on va Ouais, les avoir hommes vont se dire, est-ce qu'il faut que je fasse de la muscu? ouais Est-ce que mes voilà. abdos doivent être saillants? C'est ça, et dans la relation, encore une fois, hétéro, si c'est l'homme, il va se dire, mais pourquoi c'est toujours moi qui vais vers elle? Et même quand je vais vers elle, je sais même pas si elle est vraiment à fond. C'est Pourquoi ça. elle vient jamais vers moi? Est-ce que le fait qu'elle ait pas, est-ce que le fait qu'elle ait pas de désir entre guillemets, qu'elle ne vienne pas vers moi, c'est qu'elle n'ait pas de désir, Est-ce que c'est qu'elle n'a ma pas de désir, faute? tu vois? Ouais, c'est ça. Est-ce que si elle vient pas vers moi, ça veut dire que l'amour l'intéresse, le sexe l'intéresse pas? C'est ça. Et en général, c'est pas ça, etc., etc. Et en fait, on va passer du temps à spiraler, à se poser beaucoup de questions. Ou pire, on va forcer les choses, on va faire, mais à contre-cœur, tu vois. Et plutôt que de se poser et d'apprendre à se connaître. Et pour moi, la conclusion pour moi de cet épisode, c'est que si vous sentez que vous rencontrez dans le sexe, c'est pas forcément facile, genre démarrer une relation sexuelle ou démarrer une séance de sexe, etc., c'est pas forcément fluide, asseyez-vous, discutez et voyez en fait de quoi chacun a besoin pour se dire ok, j'y vais. Tu vois, et je dis même pas pour avoir envie, parce que par exemple, moi, il m'en faut pas beaucoup pour avoir envie, mais si je suis pas au courant que c'est ce qui est en train de se passer, je vais pas y penser. Moi, j'aimerais dire aussi que peut-être dans ces discussions, à un moment donné, les gens, dans les premières discussions, on va sortir, on va dire beaucoup de choses qu'on aimerait, un peu tout déballer. Et en fait, on va avoir l'impression que c'est quelque chose de grand, qu'il y a beaucoup de choses en fait qu'il faut mettre en place. Livia, je sais pas si tu as un message à me faire passer, mais finalement, Par tu me rapport à dis que quoi? tu aimerais être comme une star de film porno, etc. Mais Ouais, mais en tout cas, non, mais c'est pas exactement ça. plus sérieusement, si je peux dire par exemple, Livia, en fait, en fait, avec notre relation, je me rends compte que finalement, il y a des choses très simples qu'on apprend à connaître l'autre. Plus on apprend à connaître l'autre, plus on se rend compte qu'il y a des choses simples. Parce que tu aurais pu me dire, oui, non, mais moi, je vais être dans un bel hôtel, belle chose, ceci, cela. Tu me l'as déjà dit d'ailleurs, un petit peu. J'adore les beaux hôtels, hein, on va pas Mais, se mentir. voilà. Mais, en fait, il suffit que Livia, je te fasse un bisou dans le cou. J'aime Ah, c'est cette bon, c'est odeur. réglé. Ça sent bon, etc. Tu sens trop bon, etc. De manière un peu sensuelle. Et que voilà, tu vas frémir. Et ensuite, voilà, ça va être. Ton vocabulaire, j'adore. On n'a trop pas le même vocabulaire. Et voilà. Tu vas prévenir. Ouais, bah vous voyez la différence de notre vocabulaire. Quand tu interprètes mon vocabulaire, ça n'a rien à voir. Oui, et c'est ça en fait. C'est vrai que ce que tu dis, c'est bien parce que au final, quand on a compris, c'est pas si compliqué. Hein. Parce que moi, j'ai besoin que ce soit un peu direct, mais j'ai pas non plus besoin que ce soit cru de chez cru. Du moment que je suis au courant de ce qui se passe, ça me va. Et toi, tu as besoin de toucher, mais t'as pas non plus besoin de démonstrations compliquées. Oui. T'as juste besoin qu'on t'approche non verbalement en fait.
Tu vois, et au final, une fois qu'on a simplifié, aussi qu'on a testé, parce ça peut qu'on être verbal mais subtil. Ouais, mais ça, je sais pas faire ça. C'est pas mon truc. Moi, je suis verbal clair. Ou en tout cas verbal mais plus subtil que ce que tu faisais. Non, c'est pas possible pour moi. C'est ok, j'accepte. Et du coup, au final, je trouve que ce qui s'est passé aussi, c'est qu'on a testé. Tu vois, je trouve que, par exemple, moi, j'ai un petit peu expérimenté d'être moins direct, comme on disait. Toi, t'as expérimenté d'être légèrement plus direct. Et on voit ce qui marche, en fait. Et au final, on se rend compte qu'il n'en faut pas énormément pour qu'il y ait une bascule. Effectivement. Il y a du travail à faire à deux, mais il y a du travail aussi individuel. Encore une fois, on investit dans son couple. Et c'est apprendre à se connaître soi-même aussi, savoir ce qu'on aime. Parce que moi, je me disais... Par exemple, mon Dieu, mais cet épisode va durer 20 ans. On tourne en rond, on bavarde, mais c'est pas grave, vous êtes là avec nous, on s'aime bien. Par exemple, moi, j'étais persuadée que j'avais envie d'expériences hyper fortes sexuellement. Tu vois, par exemple, moi, je veux faire des sex parties, je veux être dominée, je sais pas, enfin bref, plein de trucs comme ça. Et au final, j'ai réalisé que même si ça, c'est de l'ordre du fantasme et que j'aime bien, ça nourrit mon imaginaire, dans les faits, il me faut juste un bisou, une parole douce et voilà, c'est réglé. En fait, il faut surtout une sexualité complète pour soi. Mais qu'est-ce que c'est une sexualité complète pour soi? Eh bien justement, c'est les conversations qui vont faire que on va en arriver à savoir qu'est-ce qu'on veut, en tout cas partager avec le partenaire, ce qu'on veut et ce qu'on estime être une sexualité complète. Enfin, j'ai pas envie d'utiliser le mot complet, mais plutôt global, qui nous ravit, quoi, qui nous va et qui est harmonieuse pour nous. Mais tu sais, voici un exercice qu'on peut vous donner à faire, enfin que je vous donne à faire. C'est que, parce qu'on l'a fait un petit peu cet exercice, c'était de faire une liste, un top 3 des choses qui vous font plaisir quand vous les faites. Et en fait, qui peuvent servir à initier. Et par exemple, quelles sont les 3 choses qui, si votre partenaire fait ça, 1, ça vous excite et 2, ça vous fait plaisir. Par exemple, moi, j'adore embrasser. Et ça me suffit. Franchement, il m'en faut pas beaucoup. Et donc, du coup, sur ma liste, il y a embrasser. Et je crois que sur ma liste, il y a aussi des caresses. Genre qu'on me caresse tout le corps, le dos, les jambes, pas seulement. Ouais, t'avais précisé tout le corps. J'avais précisé caresser tout le corps. Et en fait, il suffit qu'il me caresse, qu'il me caresse tout le corps, qu'il m'embrasse et qu'il me dise une petite parole douce, mais ça, il sait faire, c'est réglé. Par contre, sans la caresse et sans les baisers, bah, c'était comme froid, en fait. C'est comme si je sais pas ce qui se passe. Enfin, tu vois, je suis pas séduite, en fait. Et du coup, maintenant qu'il y a ces éléments-là, c'est beaucoup plus facile. Et on avait fait la même chose pour toi, et toi, il y avait en top du top les massages. Ouais, mais les massages, en fait, j'aime ça même sans le côté sexuel. Ouais, mais ça dévie facilement, donc c'est parfait pour moi. J'aime bien masser et je sais que ça peut dévier, donc c'est ma façon d'initier le sexe maintenant. Je fais, tu veux un massage? Bon, allez, il faut qu'on arrête cet épisode parce qu'on bavarde. T'as autre chose à dire, chérie? J'ai envie d'un câlin. Un câlin. Voilà. Et donc, est-ce qu'on peut faire une conclusion claire? Oui. Ben, on a déjà conclu 20 000 fois. Hein. Je pense que... le temps. Prenez du temps pour vous. Prenez rendez-vous pour discuter de votre sexualité et faire du bon sexe que vous aimez. 2, soyez pas timide, discutez. Soyez honnête l'un avec l'autre. Il faut que les deux soient OK à la conversation et que vous vous disiez pas que vous allez vous vexer si l'un ou l'autre dit ça. Et je trouve que c'est déjà pas mal en fait. Et 3, c'est pas censé être... c'est pas instinctif. Honnêtement, ça c'est vraiment un gros mythe et je pense que je veux tous vous rassurer que on peut pas lire dans les pensées l'un de l'autre. C'est pas un truc alchimique qui se fait, je te regarde dans les yeux et ça y est. On a besoin de se connaître et voilà, et c'est tout. Et pour initier le sexe, c'est une partie très très importante de la sexualité. J'espère que vous allez y arriver. Voilà ma conclusion. Et moi, ma conclusion, c'est pas une conclusion. C'est quoi? C'est que, encore une fois, des fois dans les relations, on a l'impression que le partenaire est nul. Mais le partenaire, bah oui, j'adore. Mais le partenaire, en fait, n'est pas nul. C'est des fois, c'est justement, on est à la recherche d'une alchimie, on a l'impression que la personne, en fait, elle est nulle, etc. Alors que c'est l'alchimie qu'il faut travailler. Ou qu'on est nul. Ou que nous-mêmes, on est nul. Ouais. Donc, c'est pas, c'est l'alchimie qui se travaille, en fait. C'est ça. C'est une magnifique conclusion, mon chéri. Yes.
Merci les amis d'avoir écouté notre long épisode de bavardage sur comment initier le sexe. On espère que ça vous a bien plu, que ça vous a bien aidé. N'hésitez pas à me faire un petit message sur Instagram à Livia Quero pour me dire ce qui est sorti pour vous de cet épisode. Moi, je trouvais ça fun de bien aimer le faire avec toi. Et Me too. On vous embrasse très 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 fort. Merci de nous avoir écoutés. Ça nous fait plaisir de passer du temps avec vous. Et je vous dis à bientôt.